Hello les amis et les abonnés bien sûr. Voilà, on est retourné. Bon, on est arrivé le week-end ici tranquille, on s'est posé. Petite Célinette. 2 jours motivés, bien sûr, à fond. Hein. Et là-haut ce matin, qu'est-ce qu'elle veut même faire? On peut faire le capot, parce que vu le capot, on devait le faire cette année. Donc il s'émiette et on veut le poncer pour qu'on sente plus, comme tu m'as dit, Les épaisseurs de peinture. Ouais, les écailles là. Et puis après, bah, on fera une peinture quoi. Enfin, les prochains, Voilà. quand il va faire chaud quoi. Et comme là cette semaine il va bien faire chaud. On va poncer avec du papier fin, tu m'as dit. Ouais. Voilà. Ici c'est nickel. On va faire les travaux. Voilà, c'est moins cher quoi de le faire soi-même. Bah carrément. Bon là-bas il y a une guinguette qui s'est rouverte, tant mieux pour eux. Voilà voilà. Et nous on est posé là, tranquille. Oui, il y a pas mal d'écailles. Hein. Et voilà. Après le ponçage, bon on n'a pas fini hein, de toute façon. Hein. Parce que toute cette partie au-dessus de l'insigne Leica, là, on va l'enlever au ponçage. Hein. On va voir si on peut y arriver. Bon, ça aurait été beaucoup plus facile avec une machine, mais bon. Voilà le dégât. C'est normal. Hein. Il y a du Kato, gros moteur dessous. La peinture ne tient pas. Hein. Bon, on va essayer de refaire une peinture. On verra combien de temps ça va tenir. Oui. Voilà, voilà. On prend le temps, il fait beau. Voilà, regardez ce que ça fait. On sent vraiment plus l'épaisseur de peinture. Ouais, l'épaisseur de peinture ici quand on touche. Après ça, on le verra à la peinture, hein, de toute façon. Mais on n'a pas de machine, on le fait à la main, donc. Hein. Alors, on fait comme on fait. Ça fait quand même une grande surface. Hein. Les langues de vipère, elles iront voir ailleurs. Ça fait bien plus que un tiers le capot. Et après, ça va être très joli. Et là, on touche à. On passe les mains comme ça, là. Puis on ponce à l'eau, bien sûr, pour le lisser. Et on essaye de voir si on sent l'épaisseur de l'ancienne peinture. Ouais, si on sent plus rien, c'est que c'est bon, quoi. Faut que ça soit aussi lisse que la peau d'un cul de bébé. Mmh. Ça va faire joli. C'est bizarre, ouais, la couleur de dessous. Il faut bien tout rincer. Là, Riscos. Ah, la Riscos Family. Heureusement qu'on est un peu à l'ombre. Hein. Ouais, c'est du boulot, ouais. Bon, cette semaine, il annonce du beau temps. Donc, aujourd'hui, préparation. Et on verra dans le reste de la semaine pour. Voilà, demain ou après-demain, bah, quand on sera bien rincé, bien sec, bah, on pourra faire la peinture. Ouais, il faut que ça soit bien sec. Il ne faut pas qu'il y ait un matin humide, parce que sinon, on saccage tout d'un coup. Oui, ça peut cloquer, c'est ça, non? Bah oui, la peinture, elle est morte. Oui, c'est magique, hein, c'est du papier ponce qu'on met dans l'eau. Comme ça évite toutes les micro-rayures qu'on a pu poncer avec les papiers secs avant. Là, ah bah, là, il n'y a plus de... Là, comme dit Verico, c'est la carrosserie qu'on voit. Bien. Bon, ben voilà. Il ne faut pas avoir peur d'insister. La préparation dans la peinture est très importante. Sinon, on peut le faire à la va-vite. Hein. Mais après, on va subir les conséquences. C'est sûr que si c'est mal préparé, ça va s'écailler après. C'est pour ça que c'est important, toute préparation dans chaque métier, j'imagine. Voilà, bisous les amis. Bon, ben voilà, ponçage fini. Normalement, bien sûr. Il ne reste plus qu'à vérifier. Quand on va laisser sécher tranquille aujourd'hui, là. Déjà, ça fait partie d'une première préparation, on va dire. Ponçage un petit peu à sec. Après, à l'eau pour le finir. Demain, il fera beau, il va faire beau toute la semaine de toute façon. Donc demain, hop, un autre petit coup de papier à sec. Et hop, et après on va tout protéger. Bah, de toute façon, on vous montrera au fur et à mesure. Hein. Et normalement, ça devrait le faire, quoi. En plus, on est posé tranquille à une ancienne base de loisirs. Voilà. Comme on a fait de la récup l'autre fois, quand vous nous avez vu, bah, il y avait un petit van ici là, avec une petite baba cool tranquille. J'espère qu'elle se reconnaîtra avec un petit trafic bleu. Ben, elle était contente, non? C'était Elodie. Ouais, Elodie. Et voilà. Bah, elle était contente aussi de la récup. Bah, c'est cool de faire plaisir à des gens. Voilà, voilà. Et nous, on reste là quasiment pour la semaine facile. Ah, ça fait une sacrée surface de ponçage. Hein. Ah, c'est les défauts des Fiat Ducato. Hein. De toute façon, les capots qui s'écaillent, vous regarderez. Hein. Tous les Fiat Ducato, de toute façon. Voilà, si vous souhaitez aussi faire, bah, au moins vous avez des explications de Rico. Rico, il a beaucoup de connaissances.
c'est chacun son métier, on va dire. Hein. Voilà, voilà. Et là, on nettoie le matériel maintenant, tranquillement. Et on va le laisser sécher. Re-salut les amis. Voilà, le lendemain. Bon, on devait faire la peinture sur le capot, mais bon, le temps est un petit peu humide. Donc la petite Célinette là-haut, sur l'échelle télescopique, bien sûr. On se nettoie un petit peu le camion, quoi. On fait un peu les bling bling, on va dire. Hein, on se nettoie le camion. Voilà, voilà. Parce que là, si de garde-corps là-haut, là, c'est... Voilà, l'hiver, on peut pas le faire, mais l'été, un petit coup de propre, ça fait pas de mal. Voilà, voilà. Bon, ça part bien à l'éponge, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, comme c'est un petit peu un temps humide ici, ben, il y a de l'humidité qui tombe sur le capot, quoi. Et comme le temps il est pas sûr à 100%, on préfère attendre quand même. Hein. Comme ils ont annoncé du vent et tout ça, et demain il y a une meilleure température, on va peut-être attendre demain. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Et voilà. Et en même temps, on va nettoyer l'équerre et ce garde-corps aussi. Bon, ça bouge, hein, j'ai pas de stabilisateur moi. Hein. Mais on s'en fout tant qu'on voit la vidéo, c'est le principal. Voilà. Hop, la soute. On l'aère aussi en même temps, tant qu'à faire. Et voilà. Voilà, après avoir fait deux matchs de boules, enfin je sais pas comment on appelle ça, pas des matchs. Bah si. Si. Bon, Ouais, on a joué aux boules quoi. voilà, Rico il a gagné. Moi j'avais fait Ouais, 6, il avait 13. Encore gagné. Mais c'est pas grave, je me suis entraînée. Bon voilà, on va se faire un petit chaudron ce soir. On a sorti la table et les chaises. Normalement c'est interdit, hein. Dans les endroits, on n'a pas le droit au déballage. Dans les endroits hors les aires de camping-car, comme vous le savez. Sauf que là... ouais, mais ça, on est en sauvage. Là. Voilà, c'est en sauvage, il n'y a jamais personne, donc on va pas rester debout comme ça, c'est pas agréable. Donc voilà, tranquille, on va se mettre des petites pommes de terre pour pouvoir faire la salade de demain. Pommes de terre, échalotes et du thon. Voilà. Et on va rajouter des œufs durs avec. Voilà, des œufs durs, ouais, tant qu'à faire. Et puis après, ben, on va faire cuire là pour en profiter des crêpes. J'ai mis tout ça dans une bouteille pour que ce soit plus facile à verser. Voilà, la marcoulette, elle est toujours là, en plein soleil. Et voilà, comme d'hab, regardez, on peut faire toujours des crêpes sur le chaudron. Nous, on utilise cette poêle que pour aller sur le feu, parce qu'il faut quand même faire sur des flammes. Et là, voilà la bouteille qui est remplie. Notre bouteille de jus d'orange bien rincée, bien sûr. Hop, on a mis tous les ingrédients, puis on secoue, et puis voilà. Santé à vous. Voilà. Avec une main, je sais pas si je vais y arriver, mais je pense que si quand même. Hop. Ah, elle est jolie. Pour une première. Voilà. Des bonnes crêpes au chaudron, c'est possible. Comme ça, bah tranquille, ça fait aussi des économies sur le gaz. Hein. Ça s'est passé à combien près de 44 € la bouteille, nous. Ouais, on va dire, ouais. 42 ou 44. Mais on va voir pour passer au GPL. Là. Oui, voilà, on a les embouts, il suffit juste de faire correctement. Il y a plein de trucs à faire. Voilà. Voilà, il fait très beau aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Rico fait? La première couche de peinture. Regardez comme c'est joli déjà. Ça va être bien. Déjà, c'est très beau hein, pour une première couche. Hein. Ouais, faudra peut-être en mettre une petite deuxième. Ah oui.
Voilà, puis on vous montrera... bah déjà, ça change hein, déjà. On a bien protégé tout avant. Voilà, le lendemain, comme ça, la peinture a bien séché. Et là, deuxième couche que Rico passe. Avec les jours. Voilà, deuxième couche. Ah oui. C'est vraiment pas du service public pour moi ça. Ah ben moins les enfants. Oui, voilà, ouais. Quand on vient de me dire, quand on vient me parler de service public, bah, voyons, la poste, il y a longtemps qu'elle l'est plus. Oh, bon. Et tu connais Saint-Sauvent? Ouais. Ouais, bah, tu sais que c'est pas le moment d'y aller. Ah bon? Oh, bah, tu parles, Ah oui, il y a de la racaille, là. Il y en a 8000 qui... Oui, pour foutre le bordel, puisque contre les bassines. Ah oui, mais 8000, ça fait beaucoup quand même, 8000. Non, 10 000 ils attendent. 10 000. Ouais, ils en attendent 10 000, mais bon, il y en a déjà 8 000 sur place. Et le maire de Mai, alors lui, c'est un corneau, alors lui, je comprends pas. Il a dit installez-vous où vous voulez, vous êtes chez vous. Parce que lui, cette tendance-là. Et il y a la députée de Mai 2, Delphine Barato. Alors elle, écologiste de Mai 2 aussi. Alors elle applaudit, elle est toute contente. Et voilà, regardez comment ça fait joli avec le soleil. C'est joli, hein. C'est Rico, le peintre. Il est là-bas. Voilà, une petite araignée qui marche, pourtant ça vient juste d'être peinte, mais bon, elle marche, donc ça veut dire que c'est bon, faut pas y toucher. On va laisser sécher tranquille et ranger le matériel. Comme on vous avait pas montré, c'est ça un lacqueur, une sorte de rouleau mousse. En fait, pour pas qu'il y ait de poils, parce que sinon ça ferait plein de petits points, ça serait pas beau. Et papier ponce, c'est du papier ponce pour la finition. Rico, pour la deuxième couche, il a poncé. Légèrement, hein, pour que ça accroche. Voilà, on va ranger tout. Le petit bac à peinture dans la peinture. Et voilà, et c'est terminé. Rico, il est là-bas. Avec sa toutoune, il se balade. Regardez ce qu'on peut voir. Si vous la voyez ici. On va essayer de mettre une lumière. Une toile d'araignée. Et qu'est-ce qui s'y cache là? C'est Titine. Elle est grosse, hein, si tu veux venir la voir. C'est incroyable. Ben voilà, par rapport à mon doigt, elle est quand même géante. Elle est cachée à l'intérieur là. Ah ouais. Voilà, et là il va faire très très chaud. Faites attention à vous, protégez-vous avec chapeau, crème solaire et lunettes. Voilà, parce que c'est important, c'est dangereux le soleil en ce moment. Pendant que là, la peinture assèche. On est content, ça fait joli. Hein. Peinture laquée, oh, excusez-moi, j'étais en zoom. Peinture laquée, c'est super joli. On voit les reflets avec le soleil. Voilà, une deuxième couche et après on sera tranquille. Et voilà, un nouveau lieu qu'on a trouvé, que Rico a trouvé par Fortnite. C'est sympa, regardez, on doit passer un petit chemin le long d'un un terrain de foot. Je ne sais pas s'il y a vraiment des activités, bref. Et hop, on arrive ici. C'est vraiment joli. Il n'y a pas de maison. C'est garé ici. C'est vraiment sympathique. Hein. Et voilà, et on s'est installé derrière, là-bas, avec Rico. Hello à tous. Voilà. Au moins là, c'est au calme. Voilà. Il y a moins de bruit. C'est bien. Et regardez le capot haricot, comment ça fait joli. On n'a pas eu trop de temps parce qu'il y avait eu du monde là où on était sur l'autre lieu. Là, il y avait une fête et un concert. Je me suis dit que je filmerais sur l'autre spot. Ça fait super joli. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le rendu. C'est vraiment joli. Non, derrière le téléphone, on voit mal. Ouais, mais quand même, on voit bien quand même que c'est nickel, quoi, qu'il n'y a aucune trace de rouleau. Voilà. Ah ben, je suis peintre, hein. Oui. C'est facile la peinture, mais... Il faut faire les bonnes étapes, ouais. Le ponçage, la préparation, il faut aucune... Voilà, comme quand il vous a expliqué sur les autres vidéos, qu'il n'y ait pas de... qu'on sente rien, quoi. Aucun grain, voilà. Bon, l'autre fois, on a fait de la détecte. On avait trouvé des bouchons Bud. Oui. Et on a trouvé un pack.
Voilà, on s'est acheté un pack, il s'est acheté un pack de Bud pour goûter. Voilà, c'est pas mauvais. Hein. c'est quoi cette bière? Ah oui, ça va, elle est bonne. Ouais, 5 degrés, ça va, ça passe tout seul. Ouais, bah ça change un peu. Faut changer, Ouais, carrément. changer de bière quand on aime bien. Et on s'est installé là avec les chaises. Et regardez ce qu'on a fait à Fifi. On a fait dans un petit tupperware, on lui a mis de l'eau, des croquettes, puis on a mis ça au congèle. Et hop, comme ça, un peu léché. Je vais lui donner. Ça lui fait un petit... Une petite glace. Ouais, une glace, parce que bon, elle a pas de glace comme nous. Tiens, regarde. Mange si tu veux. Enfin, lèche. Attends, il y a une feuille ici. Elle aime bien en plus. Oui, parce qu'elles sont les croquettes à l'intérieur. Bon, on peut mettre des friandises, mais les croquettes, ça fonctionne bien aussi. Elle est mignonne. On essaye d'attraper les croquettes, nous. Ah, elle s'amuse avec le glaçon, c'est trop mignon. Bah oui, ça déhydrate. Hein. Voilà, pour Fifi, comme il fait très chaud, voilà. Et puis là, sur le côté, c'est rien du tout. On s'est inquiété pour elle, on croyait que c'était un épilé de blé, un épilé quoi, dans l'herbe qui était enfoncée. Au final, on a été au vétérinaire là ce matin. C'était rien, c'était une verrue. Donc bah oui, je regarde la verrue, on regarde. Le monsieur, il a rasé Fifi. Le vétérinaire, il a rasé Fifi. Enfin, il a tondu tout autour de la blessure. Et c'est rien, c'était une verrue, puis elle a dû mordiller dedans et puis elle a saigné. Et on a une pommade à lui passer pendant une semaine. Voilà, très gentil la vétérinaire de Montmorillon là. Ils sont Ouais. pas français, je sais pas, on dirait qu'ils sont canadiens, je sais pas ce que c'est. Comme... Clinique du terrier blanc. Ouais, le terrier blanc à Montmorillon, Voilà. dans le 86. Si vous y passez, très, très gentil, tout le personnel. Hein. Et en plus avec un grand parking. Oui, elle est trop mignonne. Elle transporte son glaçon. Ouais, un grand parking pour se garer, c'était tranquille. On a pu y aller tous les deux au vétérinaire. Et puis ils nous ont pris, on est samedi, ils nous ont pris ce matin, c'était vraiment sympa. Sans rendez-vous. Ouais, sans rendez-vous. Pas très cher, c'est quoi 27 € le... Ouais, 50 balles on a payé. Ouais, mais 27 € c'était la consultation quoi. Ouais. Mignonne, elle croque dans le glaçon, je sais pas si c'est bon. Bah, Il est mignonne, fais attention hein. comme tu lui voles. Bon, elle dit ça rafraîchit ces trucs là. Pourquoi elle a été renfermée mes croquettes à l'intérieur? Mais ils sont beaux, ils sont bêtes les humains. C'est trop mignon. Je te laisse tranquille manger ta glace. Hein, voilà. Et voilà, on est tranquille ici. Poser sur un nouveau spot. Ouais, sympa ce spot. Hein. Avec, À voir. voilà, avec des pommiers là-bas. Voilà, petite balade dans le petit village de Caux. C'est sympa. Regardez, c'est joli quand même. Oui, c'est cool. Pas de boussole, c'est tout. Ouais, c'est joli. L'histoire au fil des rues. Ah, j'aime beaucoup, comme je vous ai toujours dit, les anciennes photos. C'est vraiment intéressant. Vers 1920. Voilà. Un petit texte pour raconter l'histoire ici. Là, c'est une visite médicale pour prendre les... Voilà. Ça, c'est la belle église. Et l'eau, elle tombe d'ici. Il y a encore de l'eau ici.
joli, hein. Ils ont des villages sûrement. Là, il parle, voilà, il y avait des pressoirs ambulants dans le temps. 1917. Il y en a qui avaient leur pressoir et puis voilà. Sinon, chacun venait au pressoir ambulant. C'est cool. Il y a plein de petits panneaux. Joli petit village. En hauteur. Quand on arrive comme ça, on voit en hauteur et puis ça descend bien. C'est vraiment sympa. Je parle pas trop fort parce qu'il est assez tôt ce matin. Voilà. Là, il y a encore un autre petit panneau. Sûrement les gens qui vont prier. Ah oui, d'accord. La fête de Jeanne d'Arc, d'accord. Voilà. Voilà, et ça continue avec les super belles maisons. Là, c'est l'histoire des fils des rues. Bon, bah, c'est autour de la fontaine là où ils lavaient leur linge. Voilà. Là, ici, on les appelle les Kaioken. Ils venaient frotter leur linge. Ah, pardon, c'est un peu flou. Hop. Voilà. Et ils allaient chercher aussi de l'eau pour la consommation de tous les jours, dans les cruches et des seaux. Ah, d'accord, c'est intéressant. On voit comme ça. On voit même la dame là-bas qui frotte son linge. Trop bien. Super sympa aux personnes qui vont afficher ça, quoi, de la commune. C'est intéressant. En tout cas, ici, il y a des super beaux points de vue. Hein. Je vais essayer d'en trouver un. Ils appellent ça comment, des grands murins. Voilà. Ici on les voit. Là, il y en a des petits, je vais vous en montrer, j'en ai vu je crois. Une espèce de chauve-souris, de grand murin. Apparemment on en voit ici. J'entendais et puis j'ai levé la tête. Je sais pas si on pourrait les voir, je ne pense pas avec... non, on ne pourra pas les voir, dommage. Moi, j'ai une petite famille, on dirait. Bon, voilà, vous les entendez un petit peu. Voilà, il y a une épicerie aussi dans le coin, un petit bar-restaurant, épicerie. Et là, il y a un très beau point de vue. C'est vraiment joli ce petit village. Q-U-E-A-U. Je sais pas s'il y a un X, faut que je regarde. Voilà, des petits coins randonnés. Bon, je ne vais pas vous faire le chemin en entier, mais je vais faire un petit bout. N'hésitez pas à passer par là, quoi, si vous êtes dans le coin. Des fois, il y a des petits villages qui sont pas forcément touristiques, mais il y a une très belle histoire derrière. Alors, je vous ai filmé quelques petits panneaux, j'essaierai de vous les lire un peu, mais je ne vais pas vous saouler avec ça, quoi. Voilà. En tout cas, c'est super sympa de s'y balader. Je suis partie ce matin parce que hier il faisait très chaud. On dit qu'au moins le matin, eh ben, c'est à la fraîche. Puis là, comme il fait un petit peu gris, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Passez une très belle journée.
d'avoir des chaussures de randonnée si vous passez par là. Dans les coins rando là, c'est vraiment, voilà, c'est pas des petits cailloux. Il y a une voiture qui s'est garée là, une ancienne, c'est marrant. Il y a des petits panneaux, et puis bon, bah ça continue. Après, je peux pas faire tout toute seule parce que je suis toute seule, donc des fois je me méfie quand même. Je fais un petit bout, et puis après, comme Rico, comme je vous le dis assez souvent, il peut pas faire de rando. Enfin, il peut pas marcher trop longtemps. Voilà, je fais toute seule, alors je vais pas m'éloigner trop non plus. Ah oui, bon, bah là il parle, ouais, d'accord, la mauve, le blaireau. Ok. Voilà, il y a des sentiers de découverte. Non, ils mettent pas combien de kilomètres, alors ça devait être écrit un peu plus haut. Ouais, et puis bon, je sais pas si j'aurai l'occasion d'y aller découvrir, mais bon. En tout cas, c'est sympa. Ah, il y en a différents. D'accord, différentes directions. Ça, c'est quoi? L'observatoire de la faune. Ah, faune, d'accord. Ah, c'est sympa. En tout cas, il fait bien frais ici. Hein. Alors, puis ça continue avec, bon, ben, tous les... Ah bah tiens, l'ail des ours, d'accord. Je savais pas à quoi ça ressemblait, moi. Ça ressemble à quoi? D'accord. Quand c'est fleuri, c'est comme ça. Il y a pas mal d'explications, c'est cool. Ouais. Il y a quelqu'un qui doit tronçonner des arbres comme ça, là, bah, pour faire les passages, vu qu'il y a sûrement des gens qui vont y passer. Ouais, ça fait propre en tout cas. Voilà, en tout cas, ça fait du bien de marcher au frais dans la nature. N'hésitez pas à aller marcher, hein. Bah, ça fait du bien au corps et à l'esprit. Voilà, bon, tout le long j'imagine qu'il va avoir des petits panneaux explicatifs. Mais voilà. Sur la route du retour, derrière l'église, ils mettent sur la route, ils mettent un passage pour les piétons. C'est bizarre, c'est comme une piste cyclable. Voilà. Là, il y a la maison d'art et du terroir, et là, on dirait qu'il y a un ancien pressoir. Ça doit être un pressoir à vin, j'imagine. Je me rappelle, ma mère m'avait parlé d'une histoire qu'elle, elle pressait les raisins avec les pieds dans un gros tonneau. Mais ça doit être une presse manuelle, j'imagine. Il tournait sûrement la manivelle pour presser dans un gros tonneau, j'imagine. Peut-être que je me trompe, je sais pas, mais j'imagine. Voilà, après 2-3 jours qu'on est ici, vraiment très calme, hein, pour dormir et tout, c'est vraiment un très bon lieu. Hein. On va le mettre dans nos favoris, celui-là. Comme hier, je vous avais filmé quand j'étais me balader dans le village et qu'il y avait le conservatoire des fruits. Ils avaient expliqué sur le panneau, si vous ne l'avez pas lu, que voilà, les fruits, chaque année, ils plantent des graines vers le 11 novembre. Enfin, les graines des fruits qu'ils ont produits des arbres, quoi. Pour pouvoir reproduire des variétés qui n'existent plus ou qui sont rares, surtout. C'est bien ça. Hein. Voilà, là maintenant ce matin, je vais aller me balader. J'ai vu qu'il y avait un panneau là-bas. Alors ça doit mener à une plage, un coin baignade. Bon, bien sûr, ici, les coins baignade dans le 86, c'est pas bord de mer, océan, hein. C'est des rivières, quoi. Allons voir si j'arrive, parce que je crois que c'est à 800 mètres d'ici, mais ça va, hein. Ça fait 1,6 km aller-retour. Voilà, et Rico et Fifi sont tranquilles. Regardez la chance que j'ai, c'est des mirabelles. Franchement, ça c'est vraiment la classe. Il y avait plein de petits arbres là, j'en ai pris un peu pour la route. Bah, j'ai toujours une petite poche de chien pour Fifi, mais regardez. Elles sont vraiment sucrées et vraiment très bonnes. Elles sont pas très grosses, mais quand même, hein, c'est... Voilà. Des bonnes petites mirabelles. Ça, c'est la classe. Voilà, après avoir fait un petit bout dans le champ, à travers les champs, c'est pas très loin. Hein. Hop, voilà, il y a l'accès au camping. Donc nous, c'est pas possible parce que bon, bah, c'est barrière de hauteur, donc c'est 2 mètres de haut. Ici, il y a un parking, mais c'est interdit au camping-car. Donc ici, ce serait pas possible d'y aller, même qu'il y a la plage. Vous pouvez aller à l'aire de camping-car, quoi, tout simplement.
Il y a bien le panneau, même les chiens. Camping-car interdit. Bref. Après là-bas c'est des petites toilettes sûrement. En tout cas c'est joli. Hein. Apparemment ils ont fait une big tyrolienne pour traverser là, entre la baignade. Je ne sais pas si vous la voyez, si vous devez la voir. La grande ligne pour traverser. Sympa. Essayez d'aller voir pour vous montrer un peu devant. Des poissons. Sympa. Comment joli. Apparemment c'est là qu'ils descendent les canoës kayak là. C'est sympa. C'est vraiment cool. Voilà. Une belle petite tyrolienne avec des jeux pour enfants. Face à la rivière. Et là, une belle petite piscine. Alors je sais pas si c'est gratuit ou si c'est pour les gens du camping. Mais en tout cas c'est sympa. Ça donne envie de se baigner. Hier il faisait très chaud. Je sais plus combien, 27 je crois. Voilà. Wow. Allons faire un plongeon. Non, non pas moi. Ils disent quoi? Ils disent que c'est accessible? Ah non, elle est fermée à cadenas, donc elle doit être ouverte à certaines heures, j'imagine. Ah ouais. Je sais pas, ils doivent les ouvrir à certaines heures. Là, voilà, des petits... Ah, il y avait un bac. Ah oui, c'est trop sympa. Le passeur du gué. 6 personnes max. Trop bien. Si tu veux l'avoir en grand plan. Quand il est sorti de l'eau, c'est sympa de le voir. Voilà, et puis là-bas il y a une buvette et tout. C'est vraiment cool hein, le parc. C'est sûr qu'il faut marcher un petit peu pour y aller, mais voilà. Et là, super sympa. La plage par contre elle est en pente. Mais bon, voilà. Avec les bouées pour sûrement délimiter pour les enfants. Il y a encore un panneau explicatif, le passage de la Vienne entre les deux rives. Il y a une époque gallo-romaine. On voit les anciennes photos là. D'accord. C'est vraiment cool. Un beau petit parc et c'est vraiment reposant avec les oiseaux et tout. Regardez, c'est sympa. Il y a la buvette et tout, il doit y avoir du monde. Hein. Il va y avoir un concert gratuit. Là-haut, la petite guinguette. Puis bon, après là, ça va être l'entrée du camping. Donc on ne voit pas au camping avec Rico, c'est plutôt sauvage. Hein. Il y a un mini-golf. Je crois que le camping, c'est quand même 15 €. Hein. Donc bah non, c'est pas pour nous. Nous, on préfère voilà, gratuit. Si on a décidé de vivre en camping-car, c'est pour pas payer quoi. Ils font des petits chalets en bois là-haut. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans le camping, mais voilà. C'est ici que les gens... C'est sûr que dans le camping, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les douches. Nous aussi, on a une douche hein, dans le camion. Pas besoin d'avoir plus grand. Voilà.